Bonjour, chers amis, c'est Patrick Ajika qui vous salue et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, laissez-moi vous manifester toute ma reconnaissance pour les nombreux likes et les commentaires que vous m'avez laissés sur ma chaîne. Un grand merci qui vient du fond de mon cœur, parce que pour moi c'est une grande reconnaissance de votre part, de ma part plutôt, pour ces commentaires qui, j'estime, pour moi est un grand encouragement. Donc aujourd'hui, nous sommes là, encore une fois, nous allons parler du stress, nous allons parler de l'anxiété, nous allons parler de la dépression. Et encore une fois, avec ma méthode, c'est de la méditation des proverbes. Parce que je suis sûr, il y a certains d'entre vous pour qui ont déjà essayé de la pratiquer et cela a apporté beaucoup de bien. Donc, commencez par prendre votre abonnement, cliquez sur la cloche qui est juste en bas pour recevoir des notifications chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est une pratique, une méthode que je mets en pratique dans le livre qui sort incessamment, je l'ai dit, et qui a pour titre « Méditer la sagesse Sangha pour guérir du stress ». Alors, nous allons nous entretenir de ce mal qui est le mal des temps modernes et qui nous fait beaucoup de mal, l'anxiété, la dépression, les blessures intérieures. Tout cela est dû au stress. Le stress, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la réaction du corps à une situation éprouvante. Toutes ces peines morales qu'il faut éprouver des passions violentes à l'amour-propre, qui nous détruisent de l'intérieur. Les déceptions sur le plan professionnel, sur le plan scolaire, dans la vie du couple, qui fait perdre la confiance en soi. La course effrénée à la réussite sociale, qui le plus souvent se solde par des frustrations. La quête effrénée à la réussite, les humiliations dans la vie de tous les jours. Et tout cela, ça découle, ça amène le stress, ça nous perturbe. Et vous allez vous rendre compte que les personnes sujettes à l'anxiété développent des situations de stress tout le long de leur journée. Des choses qui peuvent sembler être de broutilles pour quelques-uns, mais qui pour eux sont des choses tellement touchantes qu'ils font mal au plus profond de leur être intérieur. Donc ce stress emmagasiné tout le long de la journée peut à la fin devenir quelque chose de mal parce que ça perturbe le sommeil en provoquant des insomnies. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des méthodes parmi tant qui nous sont proposées sur YouTube et dans des livres présentés par des experts et qui pour moi souvent ne portent pas de fruits parce que les propositions faites n'arrivent à rien. Ça nous met dans un cercle vicieux et nous passons de rechute en rechute. Aujourd'hui, nous allons parler j'ai pris la méthode de Christophe André. Dans une vidéo qu'il a publiée, qu'il intitule « Chacun d'entre nous peut retrouver sa liberté intérieure ». Il fait des propositions pour comment vivre afin d'éviter d'être sous l'oppression du stress, de l'anxiété. Et j'ai choisi sa méthode parce que il fait des propositions qui sont préventives et qui recoupent, qui va dans le même sens, qui est en parallèle avec la mienne, ma méthode. Et Christophe André, parmi tout ce qu'il a proposé, j'en ai choisi 4. Alors, d'abord, il nous demande de maintenir le lien social, savoir écouter les autres, faire le bien. Dans la vie, on n'est pas seul. On est une personne qui est née dans une communauté. Demeurer en contact avec les gens qui sont autour de nous, les amis, un compagnon, un époux, une épouse, des enfants. Ce lien affectif a pour résultat souvent de porter quelque chose de bon et non de passer son temps rivé à son téléphone, à son PC. Et nous nous rendons compte qu'actuellement, notre vie c'est cela. Dans le car, dans le train, en famille, il n'y a plus de conversation. Chacun est arrivé à son téléphone. Ça nous amène à l'égoïsme. Et voilà un proverbe que vous allez trouver dans ce livre, qui va vous permettre de méditer pour arriver à vous retrouver et à comprendre que cela nous fait du mal. Il a labouré, il a besoin d'un cultivateur.
Quelle est l'explication de ce proverbe? Dans la vie, l'homme ne peut pas vivre, compter sur soi-même. Nous avons besoin de l'aide des autres, les amis, je l'ai dit, le conjoint, un époux. Quand ça va mal, c'est souvent quand on s'appuie sur les autres, le réconfort moral, l'affection, l'amour des autres qui nous fait du bien. L'homme est un être social. Il ne peut pas vivre seul. D'où le proverbe, il a labouré, il a besoin des autres. Deuxième proposition que nous fait Christophe André, il nous demande de savoir défendre des valeurs. C'est qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Quels sont les projets dans lesquels je veux m'engager? Dans la vie, il faut savoir définir des priorités. L'amour du prochain. Nous sommes des êtres créés pour aimer. Vivre loin du stress, de l'anxiété, c'est se rapprocher des autres. C'est de faire du bien. La valeur familiale, la valeur affective, la valeur amicale. Quels sont les projets dans lesquels je veux m'engager? Les projets communautaires. Aider les vieilles personnes. Aider les handicapés. M'engager dans un tel projet, par exemple, construire une maison. Mettre sur place une ONG d'aide sociale. Quand je m'oublie pour aller vers les autres, cela nous amène à faire du bien. Troisièmement, il nous propose, il dit, savoir se reconnecter à la nature. Aller à la campagne, se promener dans la nature, prendre des bains de soleil. Cela nous permet de nous sentir revivre, d'accroître notre apaisement intérieur. Et vous voyez, cela est bien. Ne comptez pas sur la vie de chaque jour. Il y a des moments où il faut se déconnecter de la vie de chaque jour, sur le plan professionnel. Aller loin du quotidien, dans la nature. Se plonger dans la végétation. Prendre le temps d'admirer un bel arbre, un beau paysage, la mer, un cours d'eau, les belles montagnes. Ça nous refait du bien et ça nous aide. Ça fait partie de tout ce qu'on a accumulé. Ça nous permet de le refouler pour éviter que le stress, l'anxiété, la dépression nous écrasent. Troisièmement, il nous demande de prendre le temps de méditer. Vous voyez, méditer, ça revient à ma méthode. C'est celle que je trouve qui est la meilleure. Il nous conseille de pouvoir s'arrêter pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on est en train de vivre, au lieu d'être tout le temps dans la distraction. Le monde actuel nous propose des choses qui nous amènent à la distraction. Le monde actuel nous amène à ne regarder que ce qui a trait à mon monde, l'ego. Et ça nous rend distraits. Il faut savoir penser aux autres dans la vie. Il faut savoir aimer les autres. Il faut savoir aller à l'essentiel. Et il y a un proverbe qui dit, le cochon s'occupe de ses enfants et pas de ses petits-enfants. Quelle est l'explication? Dans la vie, il faut savoir penser, passer, s'occuper de l'essentiel. L'essentiel, c'est quand on est marié. C'est son épouse, et ses enfants. L'essentiel, c'est quand on est parent. C'est ses enfants, c'est leur éducation. L'essentiel, c'est les gens avec qui je vis. Quelle est la situation sanitaire? Quelle est la situation de vie de chaque jour de mon voisin, de mon ami? Savoir aller vers les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner la vie pour le prochain. Savoir donner du bien. Et dans la vie, on peut arriver à donner le bien quand on prend le temps de s'arrêter, de méditer sur le bien et le mal, de méditer sur ce que le monde me permet, quand je quitterai celui-ci, à laisser une empreinte positive. Parce qu'on a l'impression qu'actuellement dans le monde, c'est le chacun pour soi. Et la vie n'est pas le chacun pour soi. D'où les gens dans l'anxiété, d'où les gens dans le stress quotidien. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous avons l'impression que le monde tourne autour de soi. Mais c'est ce qui explique que beaucoup d'entre nous, nous sommes stressés, nous sommes écrasés, nous sommes sous le poids de ce qu'on a gardé en nous et qu'on n'a pas pu refouler dans une simple et douce méditation. Et c'est ce que je propose dans mon livre. Je rappelle le titre, Guérir du stress en méditant la sagesse Sangha. Ça vous permet d'entrer dans vous-même, de regarder le mal, de mettre le doigt dessus
et dans une méditation qui vous amène à une guérison intérieure. Parmi tous les proverbes que je propose, vous devez arriver à découvrir quel est celui qui est bon pour le mal que vous vivez. Comment peut-il arriver à vous aider? D'où la méthode que je propose. Il y a un numéro avec le proverbe qui est suivi de l'explication de ce proverbe. Et puis, il y a 3 lignes sous lesquelles vous devez mettre les résolutions prises. Et oui, prendre des résolutions. Quand on médite dans la vie, comme nous le demande Christophe André, on ne médite pas pour le plaisir de le faire. C'est pour arriver à s'arrêter, se regarder soi-même. Et à la fin de tout cela, prendre une résolution. Dans ma vie de couple, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que je décide pour réparer? Dans mes relations avec mes amis, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que je décide de réparer? Dans ma vie du quotidien, pourquoi je suis anxieux? Pourquoi je suis stressé? Qu'est-ce qui est à la base de cela? Alors, quelle est la résolution que je prends pour réparer? Voilà pourquoi la méditation, elle est importante. Dans la vie, il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Regarder d'où on vient et prendre des résolutions pour là où on va. Et là où on va, c'est pour le bien. Nous sommes des êtres appelés à vivre heureux. Mais quand regardons autour de nous, on se rend compte qu'on n'atteint pas ce bonheur. La pression sociale, la quête de réussir. On ne se sent pas assez aimé parce que nous-mêmes, on ne donne pas de l'amour. Et c'est là nos freine. Je vous demande, chers amis, de retenir ces proverbes et de les méditer. Le cochon s'occupe de ses enfants et non de ses petits-enfants. Allez à l'essentiel dans la vie. Il a labouré, il a besoin d'un cultivateur. Ne comptez pas seulement sur vous. Cherchez aussi l'aide des autres. Et vous allez vous rendre compte, les personnes qui vivent entourées des leurs, les gens qui sont tout autour, dans une affection, dans cet échange d'amour, le stress souvent il est loin. Et quand il vient, c'est facilement qu'il en guérisse. Voilà pourquoi je vous demande, chers amis, de télécharger cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous. Faites-moi un like, donnez-moi un commentaire et je vous encourage à le télécharger, à le partager en public ou en privé. Mon seul souci, chers amis, c'est que vous soyez heureux et que vous connaissiez le bonheur.